Merci, Monsieur le Président. Évidemment, il y a 4 raisons pour lesquelles il faut supprimer cet article. Donc, cet article vise la suppression des régimes spéciaux de retraite. En réalité, il vise plusieurs objectifs. Un, à faire diversion, puisqu'il cherche à faire oublier le cœur de la réforme, qui est de passer l'âge de la retraite de 62 à 64 ans. Il cherche évidemment à faire division, puisqu'il cherche à monter les Français les uns contre les autres, en laissant penser que les bénéficiaires des régimes spéciaux sont des privilégiés, ce qu'ils ne sont évidemment pas. Ensuite, il organise une régression, ce que nous ne souhaitons pas. Et enfin, il porte atteinte à la démocratie sociale, car comme vient de le préciser mon collègue Philippe Brun, ces régimes spéciaux sont issus de conquêtes sociales, de négociations, d'un rapport de force, de l'organisation des salariés dans les entreprises, de conventions collectives. Et donc, c'est faire bon marché de tout ce que le mouvement social a pu obtenir que de supprimer ces régimes spéciaux. Donc, nous nous prononçons en faveur de la suppression de l'article. Merci. Et M. Saint-Toul, à qui je souhaite aussi la bienvenue. Merci, Monsieur le Président. L'amendement de notre collègue manifeste en réalité toute l'hypocrisie de l'exécutif et de la majorité sur ce sujet. On parle de l'emploi donc des personnes les plus âgées, celles qui approchent de l'âge de la retraite en réalité. On sait que plus vous repoussez l'âge de la retraite, plus forcément vous faites tomber des personnes dans la trappe de la pauvreté et de la précarité. Vous leur éloignez encore la possibilité de sortir de cette situation de chômage dans laquelle 40% d'entre eux se trouvent déjà. Et aujourd'hui, on nous parle donc de publier des données en matière d'emploi des seniors, alors qu'on ne définit pas ce que sont les seniors, qu'on ne pose pas de critères précis et qu'on ne donne pas d'éléments de contrainte sur ces objectifs. En fait, c'est un écran de fumée, comme d'habitude. On prétend faire confiance aux partenaires, c'est-à-dire au patronat. Comme d'habitude, les macronistes vont supplier le patronat, soi-disant, d'avoir de bonnes pratiques, de partager des bonnes pratiques. Et quand il est question, évidemment, du patronat, tout est possible, tout est permis, et on leur fait confiance, alors que, évidemment, quand il s'agit des usagers ou des salariés, les obligations se pleuvent et les contrôles sont la règle. Donc il s'agit d'un amendement qui a pour objet d'interdire au fonds de réserve pour les retraites d'investir dans des secteurs polluants. Le fonds de réserve pour les retraites a pour mission d'investir au nom de la collectivité les moyens financiers confiés par l'État afin de participer au financement des retraites. Alors que ce fonds doit assurer la protection sociale pour les générations à venir, en gérant l'argent provenant notamment des excédents de cotisations sociales, ce fonds contribue dans les faits au réchauffement climatique et donc nuit aux générations à venir. Il détient des investissements directs dans des grandes entreprises mondiales, pétrolières et dans le charbon. Il le dit lui-même, d'ailleurs, je le cite, « À l'instar de la très grande majorité des investisseurs, le fonds ne pratique pas d'exclusion sectorielle », c'est écrit dans un de ses rapports d'activité. La démarche volontariste, soi-disant, qu'il promeut, ne fonctionne évidemment pas, si tant est qu'elle ait jamais fonctionné. Et afin que Total, Monsanto et bien d'autres grandes entreprises qui polluent et gâchent l'avenir en réalité de nos enfants ne profitent plus de l'argent qui doit garantir nos retraites, nous voulons interdire au fonds de réserve pour les retraites les investissements dans les secteurs polluants. Donc il s'agit d'un amendement qui vise tout simplement à créer des pénalités en cas de mauvaises pratiques dans le domaine de l'emploi des seniors, tout simplement parce qu'on ne peut pas se contenter d'être dans la pensée magique comme l'article 2 se limite à le faire. Il ne s'agit pas simplement de publier des données sur l'emploi des seniors pour que la cause avance. Il faut être un peu volontariste et proposer des contreparties, ou en tout cas des pénalités en l'occurrence, quand les mauvaises pratiques sont signalées. Il ne s'agit pas seulement de dire aux employeurs « publiez et faites exactement comme vous voulez », maintenez dans la précarité, l'emploi dégradé les salariés les plus âgés, et il vous sera tout accordé. Non, au contraire, il faut poser des conditions et s'assurer qu'elles soient respectées et que l'inspection du travail, d'ailleurs, puisse faire son travail. Donc il s'agit d'un amendement qui propose de taxer les multinationales du transport. La hausse des prix a permis de générer des profits records depuis plusieurs mois, et d'après un article des Échos, pour vous donner un exemple, les réductions de tarifs de fret accordées par CMA-CGM qui s'élevaient simplement à un effort de 300 millions d'euros, alors que l'entreprise elle-même a dégagé en 2021 17 milliards d'euros de bénéfices. Je vous donne un élément de comparaison. Les années précédentes, le bénéfice de l'entreprise s'élevait seulement à 500 millions d'euros. Évidemment, personne ne peut imaginer que ces différences de montants relèvent d'autre chose que de la spéculation. Il est temps donc de les mettre à contribution et de leur permettre de prendre leur juste part dans l'effort que toute la société produit.
Merci, Monsieur le Président. La réponse qui vient d'être faite est en réalité manifeste encore une fois toute l'hypocrisie de la majorité et des soutiens d'Emmanuel Macron. Il s'agit donc d'encourager, de votre côté, un contournement du système de retraite par répartition. Vous voulez la capitalisation et vous voulez encourager l'épargne retraite. Nous voulons l'inverse. Donc, nous voulons un système unique et suffisamment fort pour tous les salariés. Donc, il s'agit ici, par cet amendement, de proposer la contribution des fonds de pension, une contribution exceptionnelle. Je vous donne quelques éléments chiffrés. BlackRock a touché plus de 2 milliards de dividendes du CAC 40 au titre de l'exercice 2021, soit 250 millions de plus que l'État français. D'ailleurs, le fonds participe activement à la politique française en matière de privatisation ou de réforme. Il siège à cet effet au comité Action publique 2022. On se demande bien pourquoi. La capitalisation représente déjà plus de 16 milliards d'euros de cotisations par an. Évidemment, vous avez là un gisement possible pour financer le système de retraite. Ne vous en privez pas, sinon, évidemment, on comprendra que vous êtes des hypocrites. 290. Merci, Monsieur le Président. Donc, c'est un amendement qui vise à faire davantage contribuer les entreprises qui pratiquent cette infamie sociale que sont les licenciements boursiers, c'est-à-dire des licenciements décidés avec pour seul objectif d'améliorer les bénéfices et le montant des dividendes, alors même que l'entreprise est en bonne santé. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La mortalité des chômeurs est 3 fois supérieure à celle des personnes en emploi et on estime le nombre de morts par an à plus de 14 000, notamment à cause de suicides. Nous refusons de nous résigner à l'horizon fixé par le gouvernement d'un allongement du sas de précarité avant d'atteindre l'âge de la retraite, puisque en reculant l'âge de 2 ans, de 60 à 62 ans, on a déjà augmenté de 16 points le taux de personnes ni en emploi ni en retraite. Je rappelle que seulement 60% des gens passent de l'emploi à la retraite sans période de chômage, invalidité ou inactivité et que seulement 2% des plus de 50 ans trouvent un emploi dans le mois suivant l'inscription à Pôle emploi. Par ailleurs, les seniors sont particulièrement touchés par le chômage de longue durée. Il y a 60% de chômeurs de longue durée chez les chômeurs de plus de 60 ans. C'est pourquoi nous proposons que les entreprises coupables d'infliger ce sort à leurs salariés soient davantage mises à contribution pour le financement du système de retraite. Et je précise que c'est un amendement qui est de repli par rapport à nos convictions, puisque nous sommes pour l'interdiction des licenciements boursiers. Merci, Monsieur le Président. On entend des propos lunaires. Nos collègues macronistes nous expliquent que être AESH, c'est un choix, quasiment un loisir ou une profession d'appoint. On nous explique que le travail n'est pas que l'aliénation. Mais quand bien même, Monsieur Lefebvre, quand bien même le travail ne serait pas que l'aliénation, on a peut-être 10%, 20%, moi je pense que c'est plus, mais ne serait-ce que 20% de la population active pour qui ce serait une aliénation. Ceux-là, qu'est-ce que vous leur dites? Vous leur dites allez bosser 2 ans en plus, allez souffrir en plus pour rien? C'est inadmissible en réalité. C'est le point où se rencontrent l'illogisme et la cruauté. Voilà ce que vous venez de faire. Le travail n'est pas que l'aliénation, mais il est une souffrance. Et le sens de l'histoire, c'est la réduction du temps de travail, en semaine, à l'année ou dans toute la vie. C'était possible en 1981 de faire la retraite à 60 ans. Aujourd'hui, c'est toujours possible. Les gains de productivité rendent cela possible. C'est voulu par les Français. 68% des Français veulent la retraite à 60 ans, mais vous faites la sourde oreille. C'est inacceptable et c'est antidémocratique. Nous continuons à défendre cette proposition de progrès. Merci.